Iran, Reza Pahlavi doit aborder cette bataille avec discipline et précision. L'Iran a besoin d'un soulèvement interne décisif soutenu par des partenariats militaires et stratégiques extérieurs, sinon, le régime a peu de chances de tomber. L'analyse de la montée et de la chute du pouvoir en Iran permet d'appliquer les principes de Sun Tzu pour comprendre l'interaction complexe des forces externes et internes qui ont façonné le destin politique de l'Iran. Comme l'a souligné Sun Tzu, comprendre ses ennemis et reconnaître que chaque manœuvre dans la guerre est un choix calculé fournit la vision stratégique nécessaire pour réussir dans les batailles d'influence et de contrôle. Cette sagesse s'applique parfaitement à l'histoire de l'implication occidentale en Iran et aux défis contemporains auxquels Reza Pahlavi est confronté alors qu'il envisage son rôle potentiel dans l'avenir de l'Iran. Sur le rôle de l'Occident, s'emparer du pouvoir et le rendre. Apparaissez aux endroits que l'ennemi doit se hâter de défendre, marchez rapidement vers des endroits où l'on ne vous attend pas. Sun Tzu, l'art de la guerre. L'influence de l'Occident sur l'accession au pouvoir du Shah illustre parfaitement cette stratégie de contrôle de l'imprévu. L'ascension du Shah, soutenue par les puissances occidentales, reflète une démarche calculée pour sécuriser une sphère d'influence en Iran, une nation stratégiquement positionnée, riche en pétrole et importante dans la région. Ce soutien a créé une apparence de stabilité et de modernité, une position qui, selon l'Occident, protégerait l'Iran contre le communisme et garantirait l'accès aux ressources. Mais le pouvoir, selon Sun Tzu, est éphémère s'il ne prend pas en compte le long terme. Le règne du Shah, autrefois considéré comme un bastion du progrès aligné sur l'Occident, a finalement montré comment une ambition défectueuse et excessive conduit à l'instabilité. Alors que son leadership s'affaiblissait, il a semblé perdre le contact avec son peuple et la réalité un faux pas crucial dans l'art du leadership. Sun Tzu met en garde contre l'imprudence, qui mène à la destruction, et cela décrit précisément la détérioration de l'emprise du Shah, marquée par la répression politique et une réticence à répondre aux troubles parmi ses citoyens. Lorsque l'Occident a fini par lui retirer son soutien, le Shah s'est retrouvé isolé, monarque sans alliés ni armée. Ainsi, l'Occident a orchestré à la fois son ascension et sa chute, en ajustant ses tactiques pour déplacer son soutien ailleurs lorsque le règne du Shah ne servait plus ses intérêts. L'arrivée de Khomeini, exploiter les angles morts d'un adversaire. Toute guerre est basée sur la tromperie. Sun Tzu, l'art de la guerre. L'ascension de l'ayatollah Khomeini illustre l'art de subvertir un adversaire en exploitant ses vulnérabilités, ou angles morts. Protégé et même soutenu par les Français probablement avec l'encouragement discret des agents de la CIA et du MI6, Khomeini a présenté une alternative au règne défaillant du Shah. Cette alliance avec une figure de l'opposition radicale est une manœuvre classique de déstabilisation d'une structure de pouvoir existante pour installer un régime plus susceptible de s'aligner sur des stratégies géopolitiques plus larges. La présence de Khomeini en France lui a non seulement procuré une certaine sécurité, mais aussi une tribune qui lui a permis de rallier des soutiens et de diffuser son message idéologique bien au-delà des frontières de l'Iran. Selon Sun Tzu, l'Occident a créé un champ de bataille d'influence dans lequel Khomeini était prêt à combler le vide laissé par le Shah. La tromperie, ou chi, l'art du positionnement, a permis à Khomeini de se faire passer pour une figure sympathique, malgré le fait que son règne allait finalement se révéler aussi dogmatique et autoritaire que celui qui le remplaçait. Il était trop tard lorsque le peuple iranien a pris conscience de la réalité du gouvernement de Khomeini. L'Occident avait réussi à manipuler la scène, en faisant valoir le principe du chiche, ou pouvoir des circonstances, pour tirer parti du mouvement de Khomeini contre l'État affaibli du Shah. Reza Pahlavi, les perspectives d'un retour. Les guerriers victorieux gagnent d'abord et partent ensuite en guerre, tandis que les guerriers vaincus partent d'abord en guerre et cherchent ensuite à gagner. Sun Tzu, l'art de la guerre. Pour Reza Pahlavi, la perspective de reprendre le contrôle de l'Iran représente un défi monumental, car il fait face à un régime qui semble insensible à la notion d'élection libre. Ces perspectives sont, à bien des égards, entravées par la façade démocratique que le gouvernement iranien actuel maintient, qui ne sert qu'à maintenir sa propre structure de pouvoir. Dans ce contexte, il est peu probable que Reza obtienne un succès significatif par le biais des canaux démocratiques traditionnels, qui sont manipulés par ceux qui sont déjà au pouvoir. Comme au Venezuela, le régime au pouvoir a établi une emprise de fer sur le pouvoir, rendant toute victoire électorale illusoire. C'est ici que les idées de Sun Tzu sur la façon de garantir la victoire avant de s'engager dans la bataille entrent en jeu. Pour que Reza Pahlavi ait une chance d'opérer un changement, il doit cultiver stratégiquement des alliances à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran. La dissidence interne est cruciale, mais il ne peut pas compter uniquement sur les forces nationales. Le régime iranien est fortifié, soutenu par des institutions et des groupes armés fidèles à sa survie. Par conséquent, Reza aurait besoin du soutien d'alliés extérieurs,
y compris potentiellement Israël, pour monter une opposition réussie. Sans le soutien d'Israël, l'Iran pourrait rester piégé sous le régime oppressif actuel pendant encore 100 ans ou plus. Le principe de Sun DSU consistant à utiliser les alliances de manière stratégique et à tirer parti de la force extérieure serait essentiel pour tout succès. Les capacités de renseignement d'Israël, son expertise opérationnelle et son positionnement régional pourraient contribuer à déstabiliser la structure de pouvoir actuelle d'une manière que les forces internes seules ne peuvent pas réaliser. Ce soutien extérieur pourrait en effet être un avantage heureux pour les Iraniens dans leur quête de libération de la tyrannie religieuse. Tirer parti des dynamiques ethniques et régionales, le facteur azerbaïdjanais. En guerre, le nombre seul ne confère aucun avantage. N'avancez pas en vous appuyant uniquement sur la puissance militaire. Sun DSU, l'art de la guerre. La moitié de la population iranienne est composée de groupes ethniques d'origine turque, dont une importante population azerbaïdjanaise qui a des sympathies pro-turques et pro-israéliennes uniques. Cette population représente un levier essentiel pour déstabiliser le régime iranien de l'intérieur, car Sun DSU recommande d'exploiter chaque division au sein des rangs de l'adversaire. En s'alignant sur les Azerbaïdjanais et d'autres groupes turcs qui entretiennent déjà des liens culturels et politiques avec la Turquie et Israël, Reza Pahlavi pourrait déclencher une puissante force interne dans la lutte pour un changement de régime. Cette alliance tactique pourrait être déterminante, car les populations azerbaïdjanaises et turques exercent une influence considérable en Iran, à la fois en nombre et en importance géographique, en particulier près des frontières. S'aligner sur Israël et la Turquie de manière à soutenir les intérêts de la population azerbaïdjanaise pourrait aider à mobiliser ces groupes dans un front uni contre le régime. Le conseil de Sun DSU d'éviter de dépendre uniquement de la puissance militaire et de tirer parti de l'influence et des alliances trouve un écho ici. Une coalition de minorités ethniques, travaillant en tandem avec des alliés extérieurs, pourrait fournir la pression multidimensionnelle nécessaire pour affaiblir le contrôle du régime. Construire des alliances stratégiques avec la Russie et la Chine. Au milieu du chaos, il y a aussi des opportunités. Sun DSU, l'art de la guerre. Sun DSU enseigne l'importance de comprendre non seulement l'ennemi mais aussi le terrain dans son ensemble. Pour Reza Pahlavi, naviguer dans des alliances avec des puissances mondiales comme la Russie et la Chine pourrait présenter à la fois des risques et des opportunités. Traditionnellement méfiante à l'égard de l'hégémonie américaine, la Russie et la Chine pourraient toutes deux considérer un changement dans la dynamique de puissance de l'Iran comme un avantage stratégique, en particulier si cela conduit à une relation plus équilibrée avec les voisins de l'Iran et ses alliés occidentaux. Une alliance détournée avec ces nations pourrait fournir à Reza un contrepoids à l'influence occidentale tout en renforçant sa position. Cependant, Sun DSU met en garde contre les dangers d'un mauvais alignement. Pour que toute alliance avec la Russie et la Chine soit couronnée de succès, Reza devrait s'assurer qu'elle s'aligne sur les intérêts de l'Iran et soit vue favorablement par la population iranienne. Si ces alliances semblent servir les puissances étrangères plus que l'Iran, elles pourraient miner sa crédibilité et aliéner des partisans potentiels. Par conséquent, toute collaboration avec ces acteurs mondiaux devrait être conçue comme mutuellement bénéfique, visant une nouvelle souveraineté iranienne plutôt qu'un simple alignement sur des agendas extérieurs. Conclusion, la voie à suivre. Celui qui sait quand il peut se battre et quand il ne peut pas, sera victorieux. Sun DSU, l'art de la guerre. La tâche à laquelle est confronté Reza Pahlavi est formidable. Le régime iranien est retranché, habile à tromper et fortifié contre les interventions étrangères. Sans un soulèvement interne décisif soutenu par des partenariats militaires et stratégiques extérieurs, le régime a peu de chances de tomber. Reza doit aborder cette bataille avec la discipline et la précision que prône Sun DSU, connaître ses points forts, reconnaître ses limites et choisir ses alliés avec sagesse. Dans ce contexte, les Iraniens ont en effet la chance de pouvoir compter sur l'implication d'Israël dans leur lutte. Le soutien d'Israël, s'il est exploité judicieusement, pourrait être la force pivot nécessaire pour affaiblir le pouvoir du régime et ouvrir la voie à un changement significatif. En outre, la population azerbaïdjanaise, avec ses liens avec Israël et la Turquie, pourrait fournir un avantage interne significatif si elle est mobilisée efficacement. Cette population pourrait jouer un rôle crucial dans une campagne tactique interne visant à affaiblir le régime de l'intérieur, en créant des points de pression à la fois physiques et idéologiques. En fin de compte, le sort de l'Iran pourrait dépendre d'une combinaison de pressions externes, de résistance interne et d'un dirigeant capable de combler le fossé entre les intérêts nationaux et les alliances mondiales. Pour faire avancer l'Iran vers un avenir plus stable et plus ouvert, Reza Pahlavi doit appliquer les enseignements de Sun DSU, en se concentrant non seulement sur les forces déployées contre lui, mais aussi sur la façon de se positionner au sein du réseau complexe du pouvoir. De cette manière,
il peut maximiser son potentiel pour récupérer une place d'influence et guider l'Iran vers un nouveau chapitre.